Bonjour, bienvenue à l'ERL Boutineau, exploitation de polyculture élevage sur la commune de Poursac. Une structure familiale reprise par mon mari en 1975. À l'époque, elle comprenait 45 hectares. Au fil des années, cette structure a évolué pour devenir aujourd'hui l'EARL, une exploitation de 180 hectares, 90 en culture fourragère et 90 en culture destinée à l'alimentation du bétail et à la vente. Nous sommes deux sur l'EARL, Xavier le fils et moi-même Marie-Claude Boutineau. Donc présentation de l'exploitation, l'activité élevage, une trentaine de vaches laitières, et activité vache allaitante, environ une centaine de vaches. Les animaux sont au pâturage la moitié de l'année et le reste du temps en période d'hivernage en stabulation, à proximité de l'exploitation. Donc nous produisons du foin sur l'exploitation ainsi que de l'enrubanage de raies gras produits sur des cultures dérobées. Ensuite, nous cultivons des betteraves fourragères. 90 hectares sont en culture, donc ces 90 hectares, une quarantaine est en maïs. Sur ces 40 hectares de maïs, une vingtaine sont cultivés et récoltés en maïs sans silage pour les animaux. Ensuite, une dizaine d'hectares est récolté en grains et transformé pour rentrer dans l'alimentation et l'engraissement des bovins allaitants. Puis après, les 10 hectares qui restent nous font une sécurité en cas d'année difficile. Donc après, nous cultivons l'orge. L'orge est intégralement consommée par nos animaux sous forme d'orge aplatie. Le blé partiellement par les animaux et le reste est vendu en coopérative. Et puis nous incluons dans notre assolement deux cultures oléagineuses, le colza et le tournesol, de façon à pouvoir allonger nos rotations et gérer plus facilement l'ensalissement des champs. Alors entre les cultures, donc face aux nouvelles réglementations de couverts en interculture, nous cultivons des dérobés qui peuvent se destiner à l'alimentation des animaux, type moa en mélange avec du trèfle d'Alexandrie ou des raies gras. Les pratiques n'ont pas beaucoup changé. Pendant un temps, nous cultivions des choux fourragés pour donner aux laitières et aussi du colza fourragé. Mais ce genre d'aliment est très difficile à distribuer. Il n'y a pas vraiment de mécanisation. Alors les choux, il fallait les récolter à la faucille et les mettre dans les crèches. Le colza fourragé, on le récoltait avec une ensileuse, mais après il fallait le distribuer à la fourche aux animaux. Donc pour le confort de travail, nous avons un petit peu délaissé cette ration. Donc nous avons arrêté le colza pour faute de mécanisation. Nous avons mis en place à ce moment-là les cultures du raies gras que nous ne faisions pas avant. Et donc notre ration est plus calée avec du raies gras aujourd'hui. Nous effectuons des analyses sur chaque aliment produit sur l'exploitation. En accord avec le technicien, nous essayons de caler les rations le plus près possible des besoins des animaux. Les rations des vaches allaitantes sont moins énergétiques que celles des vaches laitières, donc des aliments moins azotés. Les vaches laitières nécessitent des aliments plus azotés, donc nous produisons des luzernes, que les vaches allaitantes pourraient se contenter de raies gras et non de luzernes. En matière de consommation, donc sur le plan comptable, ce qui est consommé par les animaux est quantifié et valorisé aussi. Donc on produit, mais quelque part, ça se retrouve en comptabilité. L'élevage des animaux est un atelier qui est très prenant en temps. Donc on s'investit beaucoup en heures de travail.
Après, on s'en sort, mais à ce prix. Nous cultivons des betteraves fourragères. C'est un aliment très intéressant pour les bovins parce que c'est sucré, c'est rafraîchissant. Donc ça les met en appétit. La culture par elle-même est assez complexe. Alors évidemment, quand on récolte les betteraves, on récolte aussi les mauvaises herbes s'il y en a des résistantes et les pierres si le terrain est pierreux. Alors elles sont stockées en silos et l'hiver, pour les distribuer, il faut les reprendre à la main pour les mettre dans un godet afin de faire le tri. On ne peut pas concevoir de les prendre à la pelle, au tracteur. Donc ça demande de la main-d'œuvre aussi. C'est un petit peu l'illustration du temps que nous passons. Donc le pâturage est très important sur notre exploitation. Donc c'est quelque chose qu'on tient absolument à conserver, que ce soit pour les vaches laitières ou vaches allaitantes. Puisque bon, au niveau de l'état sanitaire de nos animaux, c'est très intéressant. Et ensuite, eh bien, quand on peut avoir de l'herbe, c'est un aliment qui a le meilleur rapport qualité-prix. Donc nos parcelles à pâturage sont souvent des terrains accidentés que nous ne pourrions pas faire autre chose avec les engins. Ensuite, nous avons pas mal de prés qui sont des prés de rivière, qui sont des terrains assez humides, qui sont difficiles pour faire des cultures. Donc ces prairies reçoivent une petite fumure azotée au printemps, environ 50 unités d'azote, plus un petit peu d'engrais de fond. Après, compte tenu que les animaux pâturent, eh bien ça suffit. Comme nous sommes dans une zone céréalière, nous n'avons pas les terrains qui sont attenants. Donc nous faisons des lots de bêtes en fonction du secteur et du parcellaire. Puis nous partageons avec des clôtures temporaires de façon à faire des pâturages tournants et que l'herbe pousse au maximum. Donc notre métier de tous les jours, eh bien, c'est une passion, puisqu'on ne peut pas faire de l'élevage si on n'est pas passionné. Donc j'ai grandi là-dedans, il y a toujours eu des bêtes à la maison, et donc tous les jours c'est différent, c'est ce qui fait le charme de ce métier. Nous prévoyons une restructuration de l'EARL en 2020. J'aurai atteint l'âge de la retraite, donc je me retirerai de la société. Alexandre, notre dernier fils, prendra ma place au sein de la société et pourra travailler avec Xavier. La suite, c'est toujours essayer de se mécaniser un peu plus pour se faciliter en confort de travail et en gain de temps.